Chaque mois, tu jettes de l'argent à la poubelle en location. Alors, Assour les rêves, Mehat Perot, Berbe Perot, Yafim. Voilà, on était là. On était camouflé. Ouais. Et là, il y a camouflé par rapport au mélange de choses. On l'avait vu dans la Mishnah, ça. Ouais. J'ai des beaux fruits. Assour les rêves. Pas grand chose. Assour les rêves, Mehat Perot. Boker Tov, les amis! Où ils sont? Ils sont 3. Assour, bah tu sais, c'est Crétateur aujourd'hui, c'est du temps que tu viennes. Ah non, je savais pas, je pensais que vous êtes tous les jours. Assour, bah j'ai essayé. Assour les Harev dans la voiture. Assour les Harev, Mehat Perot. Be'arbe Perot Yafim, Shelo Yoni Karim Baem, Veimkor Akol Becheskat Yafim. Tu mets au-dessus du stand des belles pommes bien brillantes, reluisantes. Ouais. Et ils mettent de l'eau dessus pour les faire machin maintenant. Je sais pas, ils mettent c'est un peu humide, les fruits. J'ai dû remarquer chez un des vieux, quoi. Pour les faire un peu. Je pense pas qu'ils mettent de fruits. Il regarde qu'elles sont sorties du congélateur et il y a une condensation. Je pense que elles sont bien fraîches, Nahon. Elles sont fraîches, elles sont c'est ça, donc c'est la condensation. Luisante, ça c'est le. Parce que le Soudanais qui les met sur les étendoirs, il a pris du saindoux avec. Ouais. Ils sont appétissants quand tu les vois. Ah ouais? Quand tu les manges, moi. Mais il n'y a pas. Non, les fruits d'Eretz Israël. Non, les fruits d'Eretz Israël sont meilleurs qu'en France. Les Corse, sont meilleurs que les clémentines. Non, mais la Corse, la Corse, c'est une majorité de juifs. C'est vrai. Ouais, les clémentines de Corse, tu les as Non. Moi, je mange que l'écorce de la clémentine. Non, il n'y a pas comme les fruits d'Eretz Israël. Ouais, j'espère. Non, moi je dis. Et plus je le dis, et plus c'est vrai. Ouais. Depuis qu'ils importent. Filouch Nehem Yafim, et là chez Achad Yafim Yachaveo. D'accord, même deux types de pommes très bonnes, mais il y en a une qui est mieux que l'autre. Maintenant, quand on a dit Perron ou dans la Mishnah, on parlait de quel fruit, Maître Baruch? Parlez pas des pommes. Quand on a parlé des fruits. Les trogues? Non. Sans que les trogues vous a pris en otage. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Des légumes, des fruits de la terre, non? Oui, c'est vrai. Zag, Marco. 0 pointé. José, ouais. C'est quoi les fruits? On avait dit, on n'a pas le droit de mélanger les vieux et Khadash Imiachan. C'est quoi Khadash Imiachan? Le blé, non? Le blé, David, mais regardez, c'est du David Mefourage, ça. Ça, c'est du Meler Israël Chayvekayam. Ça m'avait choqué qu'on puisse dire le blé. Donc ça mais c'est bien, j'aime te choquer, David. Je suis là que pour ça. Donc David, même pas Shimon, le vrai David, il dit que non, les fruits c'est du blé. Quand on parle de pérotte, c'est ce qui pousse, ouais. Et pourquoi on avait dû parler de blé? Parce que Khadash VH on a dit, qu'est-ce qui est mieux, le vieux blé ou le nouveau blé? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que ça dit toi, David? On va voir si tu gardes ta première place ou bien t'es éliminé d'office. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le. Qu'est-ce qui est mieux, le vieux blé ou le. Il est bien. Pourquoi il est mieux l'ancien blé? Parce qu'il est à maturité, il est. D'accord, toi aussi. Mais c'est quoi? Quel intérêt quel intérêt le vieux blé par rapport au nouveau blé? Qu'est-ce que c'est la mémoire? Il est sec. Et qu'est-ce que ça fait qu'il est sec? Il est plus léger, il est plus. Facile à moudre. Plus facile à moudre, c'est un David au carré là. Il est carrément David. Ouais. Le vieux blé, il est plus appréciable parce qu'il est plus facile à moudre. Et c'est quoi l'intérêt du nouveau blé? On connaît le Beaujolais nouveau, mais le blé nouveau, c'est quoi l'intérêt? Il est jeune, il est frais, non, il est beau. Non. On a dit, si tu caches du nouveau blé par du vieux blé, ça sourd, du vieux blé par du nouveau blé, ça sourd. Dans les deux sens, ça sourd. Chacun il a un avantage. L'avantage du vieux, c'est qu'il est plus facile à moudre. Et le nouveau blé, il a comme avantage qu'il est. Non, je sais pas, c'est ça, j'ai fourché. Il dure plus longtemps, quoi. Donc, quelqu'un va acheter du blé, pas pour le mou tout de suite, et pour les années maigres. Ouais. Il préfère acheter du neuf. Donc, il a vu au début, il y avait du neuf, mais en dessous, il y a du vieux, il s'est fait eu. Ouais. Tu sais pas ce que le mec il veut. Donc s'il veut du vieux, donne-lui du vieux. S'il veut du jeune, donne-lui du jeune. Ah, mais il voulait du jeune, je lui donne du vieux parce qu'en fin de compte, c'est plus facile à moudre. Mais qui te dit que c'est ça qu'il voulait faire? Ouais. Ici, vends-lui
présente-lui ce que tu dis que tu vas vendre. Pourquoi tu présentes ce que tu vas vendre autre chose? S'il était que gagnant, bon, alors, je pense pas que ce soit sourd. S'il y avait qu'un avantage d'avoir du vieux blé, bon. Mais comme il y a parfois un inconvénient, alors à cause de ça, on ne peut pas savoir. Alors, dans les mots. Atsur l'arrive met perot berbe perot yavim vleoyeni garimaim vimkora kol razgat yavim vleoyeni yafim. Mais Khadash Véachan Atsur l'arrive c'est basé. Le vieux avec le jeune, on ne peut pas mélanger. C'est pour ça que je n'assois pas Aurel à côté de David. Qui a Yachan, Ose Arbeyoter, qui a Yachan, Ose Kemach Arbeyoter, David. Tu fais plein de blé, toi. Ve'achadash. Ve'achadash, Yafé Mimeno, Imaloka, Rotse, Lachniso, Leotsar, Leyashno. S'il veut le mettre dans son grenier pour le garder longtemps, c'est mieux de prendre du jeune. Voilà, donc il a tout dit. Notre maître, le Shulchan Rav. Atagar, mutar, likar, perot, tovim, veraim, ikama, mekomot. Mais ça, c'est quand tu achètes chez un agriculteur, qu'a priori, tu pensais que tout venait du même champ. Bah putain, il va mélanger deux champs. Mais quand tu achètes chez le gros, qui s'appelle le tas, Gare. Ouais, et fois Tagar, grossiste. Et lui, alors lui, c'est normal qu'il vienne prendre différents agriculteurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Mais j'ai rien fait, moi. Qui te dit que c'était une seule production? J'ai acheté, au-dessus, il y avait ça, en dessous, il y avait ça. Ouais, même si on voit pas les mauvais blés et tout, c'est pas de sa faute. Tout le monde sait qu'il y a un mélange. Maintenant, il dit, Bilvat Shoit Kaven Likar Arov Mekom Atov. Faut pas qu'il fasse des combines aussi. Il dit, comme je suis grossiste, j'ai carte blanche. Donc, je vais acheter chez un agriculteur de folie furieuse. Et après que je fais des pourris, je vais mettre l'agriculteur au-dessus. C'est vrai que le grossiste, normalement, il mélange. Mais ne vient pas préméditer les mélanges. Ça, tu es ramaille. Tu comprends, ce que je te dis ou pas? Chez Tsekol, à l'Avkol, chez Ukone, à Kol, Komatol, dit, ah, t'as vu, hein, il a une belle production, ce grossiste-là. Hein. Tout. Bien qu'il y ait des mélanges, mais quand même. Par contre, non, il a juste fait. C'est gentil qu'il m'ait mis en place comme ça la Teva, comme ça je ne vois pas Maître Belaïch. Je sais, justement. Je sais. C'est ça, non, je profite. T'as vu pour toi? Très gentil. C'est ça qu'on était en train de parler de ça. Plus gentil. Plus de tous? Plus gentil. Et plus que moi? Ouais. Non, pas si tu es gentil. Ah ouais, malgré tout. David aussi, hein? Non, David finalement, il a fait des promos bizarres. Noté qu'on on parlait du vin dans l'histoire de cette Mishnah-là. Non, il y a deux sujets. Il y a les pérottes et le vin. Ah. Dans la farine, il y a le vin aussi. Donc là moi j'avais noté qu'il a le droit. La farine, il y a le vin. Mais pour faire du pain, il faut le vin. Ouais. Le vin très fort. T'entends ou pas, David? Bah, comme chez Nagou. Là, on a fini avec les pérottes, maintenant on arrive au vin, David. Non, mais pour le blé, alors à la fin, les Moshe Messina, il n'y a pas de discussion. Quoi? Pour le blé à la chaîne Moshe Sinaï? Mais non, c'était Bémet Amrou. C'est le vieux blé, le machin, ça conserve plus longtemps. Bon, on parle de Ramaout, on parle de Bémet, à la fin. Ah ben, la fin, je te dis, une halakha que j'ai lue à la synagogue, je me suis fait incendier. Non, les Moshe Messina, pas de discussion. Après. Continue à la fin, à 10h. Ils m'ont incendié, ils m'ont dit il faut respecter son rab, il t'a enseigné plus que ton père. Ah, c'est la Mishnah dans Baba Metzia. Oui, mais moi je lis ce qui est écrit, de halakha. Ils m'ont tous incendié, chacun m'attrape là. Pourquoi il faut respecter son père plus que son rab? Non, si c'est son rêve, ça nous fait. Ouais, ce qu'on a vu dans la Mishnah de Baba Metzia, à la fin de l'Ometziot. Que si tu as assez d'argent pour libérer ton père ou ton Rav, sauf si le Rav sauf si le père est ou Gam Talmid Chacham. Si le père ou Gam Talmid Chacham, alors là, faut le père il passe avant le Rav. Ou bien si le père il a payé le Rav. Donc il a un chalek dans la Torah. Mais si le père dit ouais, tu fais ta vie mon fils, ouais, il est comme ça traditionnaliste gentiment, et il a son Rav. Alors quand il y a un dilemme, le Rav il passe d'abord. C'est terrible. Alors la Mishnah elle dit chez Umevi Utra l'Olam Haba, Umevi Rak Olam Hazeh.
Et si le père et le rave, il se noie là-bas au fond, Voilà, moi je sais bien nager, je vais exactement. mon père, Non, le rave, hein. Ouais. C'est écrit le rave. il perd son père. Bon, Bah, des fois, tu peux pas ramasser la paire. Donc, maintenant, on parle du vin, maintenant, David, puisque je sentais que tes papilles gustatives étaient en pleine activité. Bah, comme chez Nahagou, le Harev Maïm Beyaïn, les endroits où on a l'habitude de mélanger le vin et de l'eau. Toi, tu achètes du vin dans lequel on a mis de l'eau, Aurel, ou pas? Alors, on a dit quand est-ce qu'on mélangeait le vin et l'eau, David? À l'époque, À l'époque, très bonne réponse. il était trop. Mais à l'époque, à quel moment de la réalisation on mettait de l'eau dans le vin? Avant la fermentation. Avant la fermentation, José Chazak ou Barour. C'est ce qu'il dit ici. Comme chez Nagoul Arev, Maïm Be'ain Ben Nagitot Shain Toses. Il est encore en train de pétiller. Mitarvim, donc ça se mélange bien l'eau. Ça devient une unité avec l'eau et le vin. Moutar l'Arev, qui est sûr, comme l'habitude, la région, faut pas. Le vin, il était trop fort, mettez de l'eau. Ne profite pas de l'occasion pour mettre trop d'eau. Là, le pourcentage d'eau habituel. Ouais. Fichakol Yodim. Ah, comment tu mets de l'eau? Attends, mais lui, il achète du vin. Tout le monde sait que c'est le vin qu'on achète. À l'époque, aujourd'hui, c'est plus le cas. Là. La méthode de production du vin, aujourd'hui, ils ne mettent pas d'eau. Mais à l'époque, il était très alcoolisé, le vin, pour une raison que j'ignore. Ouais. Et tu étais obligé de mettre de l'eau. Pourquoi il était très alcoolisé là, à l'époque? Les raisins, Il y a à peu près 8 raisons pour lesquelles c'était plus alcoolisé, mais je ne vais pas en développer une seule. Vechen konim. Je ne suis pas vigneron. Mi shenitarev maim beyeno, ni archéologue d'ailleurs. Mi shenitarev maim beyeno, yoter mi keshur shederkem la rev, arazel, mkirnu bechanout, et l'empian nous dit allez connaît, chaz moutar, bechanout. Si maintenant tu as mis trop d'eau, ouais, alors tu ne peux pas le vendre avant que tu aies dit, tu sais, dans ce vin-là, j'ai mis plus d'eau. T'aimes le vin léger? Ah non, je veux du vin normal. Ah, alors n'achète pas celui-là. Là, j'ai mis plus d'eau. Ah bah là, sur les mochol et tagar, mais je ne peux pas le vendre à un grossiste, parce que le grossiste, c'est pas sûr que lui va dire la vérité. Donc ça s'appelle l'ifné hiver, le tenmir shol. T'entends, réel ou pas? Tu peux pas être intermédiaire, ouais, donner à quelqu'un quelque chose qui est comme ça qu'il faut à chaque fois que tu le vends préciser à la personne, ouais. Je sais pas, par exemple, tu as des ordinateurs qui sont, ils ont l'air tout neufs, etc. et tout, il n'y a aucune indication qu'ils ne sont pas neufs. Toi, tu peux les vendre. Parce que tu dis non, il n'est pas neuf, et truc, mais ça je te fais moins cher. Mais tu le vends à un autre qui va vendre, peut-être que lui, il va abuser des gens. Donc toi, tu n'as pas le droit de lui vendre. Parce que tu ne connais pas son honnêteté et tu n'as pas le droit de le tenter à la faute. Tu comprends, Aurel, ou je te sens dubitatif? non, je comprends. Pas tout le monde est honnête, tu sais. Ouais. Tout le monde est comme toi. Mais Kolze Bimkom, ah oui, je vais peut-être mal à l'aise, tu sais. Mais Kolze Bemakom, Shen Kolakonim Yain Toamin Trila, c'est dans un endroit où on ne goûtait pas le vin avant de l'acheter. Ah ben comme chez Nagou, chez Kol, Michikonein Toamo Trila. Moutar là, fais ce que tu veux. Si maintenant on goûte le vin avant de l'acheter, il y a certains magasins de vin comme ça, ouais. Oui, il a une bouteille ouverte, il te fait goûter, elle te plaît. Les coopératifs plutôt, pas les magasins. Magasin? J'avais un magasin de moi qui est bien sûr fermé. Et il nous faisait goûter le vin. Ah, bah, Pas toutes les sortes de vins, ouais. mais il avait certains vins qu'il considérait être accessibles pour le public de la région en étant au-dessus de ce qu'on a l'habitude de boire. Donc ça valait la peine pour lui d'ouvrir une bouteille parce qu'il savait qu'il allait en contrepartie en écouler un bon stock. Et c'était le cas. C'était du bon vin pas cher qu'il avait comme ça. Et j'ai acheté en général. Surtout quand tu as goûté, tu as honte un peu de refuser après d'acheter. Donc, si on goûte en sachant qu'on ne va pas l'acheter, c'est fou. Qu'est-ce que tu en penses? On me pose la question. Tu as vraiment une question? Et t'as soif. Pour me, voilà. Un petit... David, il demande ce qu'il peut faire le tour de tous les magasins qui font des séances de dégustation. David, il a pas besoin, il plus besoin de faire les courses. Il va dans tous les, il a une application sur son téléphone. Où est-ce qu'ils font une dégustation? Des fois, ils mangent des yaourts, des fois, il faut prendre du vin. Il y a eu la foire au vin. Ils sont venus plein de toutes les régions. Et il fallait payer l'entrée pour voir machin. Mais au départ, je ne voulais pas acheter. Quoi. Et t'as acheté en fin de compte? Oui, j'ai acheté. Mais voilà. Bon, hein dans mon intention première, j'avais pas. Mais c'est eux, ils savent très bien que tu veux pas acheter.
Bah, je peux goûter Alors, sans avoir l'intention il d'acheter. fait ce qu'on a dit hier, il est en train de faire une faute, Non, quelle fois? d'inciter à acheter. Incite quoi? C'est une publicité. Bah, il n'y a rien de mensonger. Non, T'es non, pas obligé c'est d'acheter, c'est une fausse viens phrase. goûter, il n'y a rien de mensonger. Tu goûtes, ah il est bon, en fin de compte, je voulais pas acheter. Ouais. Il me plaît. Mais la quantité d'héroïne qu'il y a mis dans le vin, je sais pas pourquoi j'en ai besoin encore. Ouais. Il a rien fait de mal, le mec. Il t'attire pour te faire, pour mettre en valeur son produit. Il met en valeur son produit. Il vient pas cacher. N'oublie pas cette phrase, maître Belaïch. Le problème, c'est de cacher, de dissimuler, de camoufler, de tromper. Là, il trompe personne. Il met en valeur son produit. On a le droit de mettre en valeur son produit, enfin, maître Belaïch. Ouais. Mmh. Vous répétez à Geffen quand on a une quantité. C'est hors sujet, mais bon, ça peut aider. Alors David pose une question qui est étonnante, vu la puissance qu'il a témoigné au début du cours. Il demande une question vraiment d'une nullité profonde. Il demande, est-ce que maintenant, quand quelqu'un goûte du vin, il fait une bracha? Il n'a pas vu la quantité. C'est juste pour rincer, comme ils disent. C'est quoi ça? Ils apprécient le truc. Quoi. Je sais pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait alors? Si tu craches, non. Il crache le mec? Ah non, il crache pas. Non, cracher, c'est les goûteurs professionnels, ça, ils crachent. Quand il crache, c'est écrit qu'on ne fait pas de bracha. Ah, Maintenant, quand il crache pas et que c'est pour goûter, c'est une marloquette rishonim. ah combien? Ah, je ne sais pas si nul. Non, en fin de compte, tu n'étais pas si nul. Je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, David. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple? De quel côté vous faites? Moi, je goûte pas. Il dit le Mishtamura, les Khatrila font l'intention d'être néné pour sortir de la marloquette. C'est un petit peu genre, parce que c'est goûteux. Non, d'avoir l'intention, je veux kiffer. Ah, vous voulez? Comme ça, je rentre pas dans la marloquette. Il a été dopé aujourd'hui. Non, c'est des questions de tous les jours, c'est intéressant. Tous les jours, il va à la foire au vin. T'as vu un peu le nez rouge qu'il a? Je parle du... Malheureusement, il n'y a plus ça aussi. Même ça, c'est un jeu. Il y a en Israël, il faut même. Non, je sais, mais avant, ils venaient sur le Kikar, c'était une belle fête. À Sourd, bon David, tu nous raconteras ton passé Higgins plus tard. À Sourd, le Haresh Marim, Beyahin, Oshar Mashkim, Afilu Kol Shehu Velimkor Bestam. Vous savez qu'il y a de la lie dans le vin. Ouais. On est dans la Kaf Dalet, Aurel, tu vois ou pas? Ah, Dalet? Kaf Dalet. Ok. Non, comme je vois que tu fais semblant de suivre, c'est dommage. Non, ouais, j'ai cherché, mais j'ai. Ben, je sais, mais il faut me demander. Mais n'aie pas honte de me demander ce genre de questions, je les adore. Mais comme Imkana, Mimeno, Chaviten. Donc, normalement, tu n'as pas le droit de mélanger la lie avec le vin. Parce que toi, si tu vends une bouteille, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu vends, tu ouvres un tonneau. Ouais. Il est fini. Alors, à la fin, tu as toujours une perte, parce qu'il y a une perte de vin mélangé avec la lie que tu vas pas pouvoir vendre. Donc, le mec, pour pouvoir vendre le plus de vin possible, il mélange. Comme ça, la lie, elle est un peu partout. Et en bas, il restera beaucoup moins. Quand il arrivera en bas, chaque fois, il mélange. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. Mais quand même, Kanam Uno Chavit Yen Shlema. Ouais. Alors, si tu vends la Chavit entière, bien sûr que tu peux mélanger, parce que de toute façon, il achète tout. Si m'achète une Chavit, je vais verser le reste de lit. Ouais, le reste de lit, je vais mettre dans ce tonneau-là, comme ça, je me débarrasse de la lie qui était de l'autre tonneau. Ça, non, ouais, il achète un tonneau avec de la lie normale, mais lui vend pas la lie de l'autre tonneau. Bon, tout ça, c'est pas shoot, Aurel, il comprend pas pourquoi on en parle. Qu'à dire, c'était l'habitude que les gens fassent ça, et donc quand tu vois un cas bidou qui te concerne, ça te renforce. Tu comprends, Aurel, ou pas? Ouais. Une fois, c'est un cas pas shoot, mais c'est bidou dans ton domaine d'activité. Ah ouais, c'est vrai. Ah, faut que j'arrête. C'était bien pourtant, dommage. Moutar, livreur obsolète, bitor agressif, niot, que déchets. Il y a en général, quand tu vends des légumineuses, il y a un peu de paille, il y a un peu de foin, il y a un peu d'herbe, il y a un peu de terre, il y a un peu de pierre. Tu ramasses dans la terre, c'est pas toujours naquis, comme ça ils vendaient à l'époque. Ouais, alors tu as le droit d'enlever les pierres et tout pour qu'il soit plus tentant la production. Les fichiers d'avoir à nirer l'ANM. On voit maintenant. Je vois qu'il a enlevé les pierres, donc ça vaut plus. C'est du travail, c'est du truc, ouais. Donc je te fais payer le service d'avoir enlevé les pierres. Ouais. Tu sais ou pas?
Et bien entendu, tu n'as pas le droit d'enlever les pierres en dessous, au-dessus et de laisser en dessous. Ça attire le client parce que ça a l'air d'être mévorar, pas mévorar, mévorar. Il y a eu un borer ici. Et non, parce que c'est qu'au-dessus. Bon, tout ça c'est facile, Aurel, je ne sais pas pourquoi on en parle. Mais quand la pérote, vetvoa, vekitniot, sheshbem solet, o matli, ot, o efrechiot, afilut tzrurot, ve'avanim, ou mochan, bemida, en sa levareran, imitarvu, me'elehen. Sharen niren le cœur bilvat, chez yarem benam. Si tu as des pommes et tout, avec des verres, avec des trucs, t'es pas obligé de mevarer. Il voit que c'est abîmé. Et assour livror tsror mitor chitin chez Chavero. Je n'ai pas le droit d'en mettre, encore une fois. S'il y a un petit peu de pommes abîmées, un petit peu de terre, bon, c'est comme ça. On achète chez l'agriculteur, c'est comme ça. Et pas si c'était nickel, je mets de la vieille production et tout, parce que ça arrive. Non, si elle est sortie nickel, laisse-la nickel. Voilà, et là on va demain faire un nouveau sujet, Aurel. T'es content? Non, d'après, je n'étais pas lassé encore. Ouais, tu t'es pas lassé? Mais bon, c'est-à-dire, on a fait le tour, ça y est, je pense qu'on connaît maintenant. On a compris le principe, quoi. On a compris le principe, et c'est-à-dire, même si on peut avec les années, ou d'après certaines personnes, avec les heures, oublier les détails, les détails qu'on a vus ensemble, dans du fait qu'on a été sensibilisé au problème, eh bien, il faudra avoir un rave, voilà, j'ai un problème, je ne sais plus c'est quoi la lacha. Souvent, quand on étudie la lacha, c'est pour être défense, c'est même pas qu'il y a un problème. Alors, on a compris que le hiter de tout ça, c'est de ne pas tromper la personne, de ne pas lui vendre quelque chose qui croit que c'est quelque chose et c'est autre chose. C'est ça le principe. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Non, ce qui était moins simple, c'était que Nevada pour inviter quelqu'un pour truc. Si on le déteste pour le shalom, on a le droit. Après, quand il y a shalom, c'est encore une autre. Voilà. Si c'est l'habitude de faire ça, tout le monde fait ça. Alors ça pourrait être permis. Il ne faut pas mentir quand même. Mais si c'est mentir pour le shalom, c'est permis. Donc, après, il y a des nuances un peu fines que la personne peut oublier avec le temps. Et s'il se trouve dans une situation comparable, alors qu'il ne faut jamais avoir peur d'appeler un rave. J'avais une question. Ouais, moi aussi j'ai une question. Pourquoi tu n'es pas là? Ouais, allez, je t'écoute, Jonathan. Une personne qu'on aime bien, je sais pas, par exemple, il y a son stylo qui est posé sur la table, je suis en train, sans lui demander. Je sais que, vraiment hors sujet, quoi. Tu peux demander si sur Bassar Vechalav, hein? Est-ce que c'est du Navadat? Quel rapport avec Navadat? C'est du Gazel, à Shoel Shlomidat, Gazlan. À Shoel Shlomidat, Gazlan. Je sais qu'il me l'aurait prêté. Je sais que, il te l'a déjà prêté. Si tu l'as déjà prêté, c'est permis. Si tu l'as déjà prêté, c'est permis. Si tu l'as déjà prêté, c'est permis. Si tu l'as jamais prêté, mais t'imagines qu'il serait d'accord, alors c'est le marloquet Rishonim. Tosfot, il dit que c'est assourd. Assourd de quoi? De prendre sans permission. Mais quel Gnevadat? Où il est le Gnevadat? Quel rapport? Je le trompe? Où est le Gnevadat? C'est du Gezel, ça s'appelle Ashoel Shalomidat. Il n'y a aucun rapport avec Gnevadat. Je ne vois pas l'approche terminologique de ta question. Quel rapport avec Gnevadat? Je l'ai trompé, je l'ai arnaqué. Quel rapport? Il m'aurait prêté, donc où je l'ai arnaqué? Je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument. Peut-être parce que je voulais poser cette question là pour que c'est pas l'air hors sujet. Alors tu dis le mot-clé Gnevadat. Mais c'est pas grave, tu as le droit de poser. Je préfère que tu poses une question hors sujet plutôt que tu montres que tu n'as pas compris le sujet. Ah, Jonathan. Souvent, ça arrive avec les téphilines. Les téphilines, souvent, par exemple, les téphilines. La personne n'est pas là. J'ai décidé, Jonathan, de faire un nouveau sujet qui s'appelle Shoel Shelomidat. Est-ce que quand c'est un objet de mitzvah, alors quand c'est un objet de mitzvah, on dit non, Adam
Rotse chez Asu Mitzvot, Mamon Shelo. Mais comme maintenant c'est quelqu'un qui m'aime bien, est-ce qu'on dit que si j'ai demandé, il aurait été d'accord, c'est comme Youch et le Midat, qu'on sait d'avance qu'il va faire Youch, donc c'est l'enquête Ravav Abaye, et d'après, donc Abaye Kel Alacha, donc c'est Assour, comme ça dit Tosfot. Donc il veut montrer dans un nouveau sujet. Kol HaKavod, Jonathan! On peut le faire, ce sujet, c'est intéressant. Pourquoi? C'est-à-dire que le sujet qu'on fait n'est pas intéressant? Non, ça complète. Ça complète, ça n'a rien à voir. Oui, Ça n'a strictement aucun point en commun. ça parle de la tromperie. Non, tu peux dire que dans les deux sujets, il y a des termes en français dans la phrase, c'est vrai, donc il y a quand même des points en commun. Mais à part ça, c'est deux sujets qui sont dans des Gemarot différentes, dans des Siman du Shulchan Aruch différentes. Ça n'a rien à voir. Il y a Ona avec Nevad Da'at, il y a un autre sujet qui s'appelle Shomer. Alors dans Shomer, il y a Shoel, et dans Shoel, il y a Shoel Shomidat. C'est un autre sujet. C'est utiliser l'objet d'un autre, ça n'a rien à voir avec la tromperie. Tiens-le toi pour dit. Moi, je pensais que ça ressemble. Non, aucun rapport. C'est